Bonjour à tous. Aujourd'hui, une anecdote sur notre territoire au format vidéo, et pour ce premier numéro, je vais vous parler de l'abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent. L'abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent qui a également un autre nom, celui d'église Saint-Nicolas. Un nom qui peut surprendre. Saint-Nicolas, on est assez éloigné de l'Est de la France et on associe justement volontiers Saint-Nicolas en tant que saint patron des écoliers, des enfants sages, qui est bien récompensé quand arrive le 6 décembre. Néanmoins, Saint-Nicolas est également le saint patron des mariniers et des bateliers. Et cela a un lien avec notre histoire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'activité de batelier était une activité essentielle, capitale même pour notre territoire, puisque le transport des marchandises et également de la pierre, issue des carrières des communes de l'agglomération creil-sud-oise, se faisait par bateau, justement sur la rivière Oise. Mais cela ne répond pas à la question pourquoi Saint-Nicolas est-il le saint patron des mariniers et des bateliers? Eh bien, Saint-Nicolas porte en réalité le nom de Nicolas de Myre. Myre qui était une ville côtière que l'on situe aujourd'hui dans l'actuelle Turquie, et Saint-Nicolas donc en était l'archevêque au IVe siècle. On attribue de nombreux miracles à Saint-Nicolas, et notamment certains liés à la protection des marins. L'un de ces récits s'appelle le miracle des blés. Et Saint-Nicolas, qui voyait donc sa population, la population de Myre, souffrir de la famine, se rendit dans le village d'à côté, au port d'à côté, pour demander aux bateliers de céder une partie du blé en échange d'une protection, la promesse d'arriver à bon port, sain et sauf, alors que la mer était très agitée. Une partie des bateliers accepta de céder ce grain et partit en mer. Arrivé à bon port, sain et sauf, donc, on mesura le blé, la quantité de blé à l'arrivée, on se rendit compte qu'elle était exactement la même qu'au départ. Les matelots s'empressèrent de louer la grâce de Saint-Nicolas pour ce miracle. Une autre légende, qui s'appelle le sauvetage des matelots, raconte que des matelots qui étaient pris lors d'une tempête dans la mer de Lycie, sur la côte, appelèrent donc Saint-Nicolas à la rescousse. Saint-Nicolas apparut sur le bateau, exhortant les matelots au courage et prit part à la manœuvre en s'occupant même du gouvernail, leur permettant de vaincre la tempête et d'arriver à bon port. Une fois arrivés, les matelots prirent la décision de se rendre ensuite dans la ville de Myre et constatèrent que l'archevêque Nicolas était bien le sauveur qui était apparu sur le bateau, et tombèrent ainsi à ses genoux. À l'intérieur de notre église, on retrouve un retable de pierre qui retrace la légende de Saint-Nicolas, ainsi qu'une chapelle parmi les 5 présentes qui est dédiée à Saint-Nicolas. Le bon Saint-Nicolas, un ex-voto représentant un navire de guerre à 3 ponts datant du XVIIIe siècle, était présent accroché sur l'une des voûtes de l'abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et il fut légué en 1948 au musée de la Marine. Voilà pour cette première série d'anecdotes au sujet de l'abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent. Vous saurez maintenant à présent pourquoi elle porte le nom d'église Saint-Nicolas. Vous pourrez d'ailleurs faire attention à ce petit détail lorsque vous traversez des communes qui se trouvent proches des rivières. Il n'est pas rare de trouver des églises qui portent également le nom d'église Saint-Nicolas. C'était une première pour nous, au travers de ce format. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire au travers des commentaires, de l'espace commentaire. Cela pourra nous encourager donc à poursuivre sur ce chemin. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.